Starwasien, Starwasienne, ou plutôt Starwasienne, Starwasien, c'est plus poli. Bienvenue sur cette petite vidéo de Boba Fred Collection. Je suis Fred, évidemment, Boba Fred, pas été chercher loin son prénom, lui, hein, son pseudo. Hein. Je suis collectionneur de Star Wars depuis 40 ans presque. Et je vous fais découvrir à travers ces petites vidéos des objets de ma collection. Aujourd'hui, on va faire des choses qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. On va faire 2 bouts de bois et un bout de tissu. Ouais, j'ai rentré 2 bouts de bois décoratifs et puis j'ai rentré un drapeau. Pas c'est un drapeau. Tout ça à l'effigie de Star Wars. Des trucs très cool. Allez, on commence tout de suite. On fait partie de différents groupes sur Facebook en particulier ou Instagram et on reçoit différents types de publications. Et dans une des publications que j'aime bien, c'est les collections. Donc, vous voyez, moi je suis collectionneur. Voilà, devant moi j'ai des objets de collection Star Wars. Au gré d'une parution, il y avait une maison qui était entièrement décorée en Star Wars. Et je suis tombé sur une photo que je vais vous partager. Donc j'ai vu ce cadre avec ce bandeau bleu, avec le X-Wing d'un côté, le TIE de l'autre. Et puis j'ai dit, oh, j'adore graphiquement, c'est super sympa, les couleurs sont vraiment sympas. Et puis j'ai vu Day at the Sea. Donc je me suis dit, oh, je vais regarder un petit peu ce que c'est. Et puis j'ai trouvé sur eBay. Et je l'ai acheté. Alors c'est pas une parure de lit, c'est, vous savez, quand vous rentrez à l'hôtel, vous avez un pied de lit, on va dire, donc c'est une bande comme ça qui se met au bout du lit et qui fait une décoration. Et donc pour les gens qui font la croisière, qui ont fait une des croisières Star Wars, donc sur les gros bateaux, vous savez, les croisières Disney et les croisières Star Wars, le mec a récupéré ça. Alors est-ce qu'il l'a volé, est-ce que c'est offert, est-ce qu'il l'a volé, je ne sais pas. Et donc moi je l'ai trouvé. Voilà. Et donc je l'ai acheté, je l'ai reçu des États-Unis. Ça fait à peu près 1,50 m de long. On ne se rend pas compte sur la photo du cadre, c'est un très très grand cadre. Le cadre doit coûter déjà un bras. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc on a voilà, Star Wars Day at the Sea. C'est marqué quoi, Disney Cruise Line. Voilà. D'un côté, donc, vous avez le X-Wing, avec le logo Star Wars pyramide au milieu. Et puis de l'autre côté, vous avez un taille. Alors le taille, une position un petit peu taille de Vador, à cause de ses ailes pas plates, pas droites. C'est bizarre de le voir dans ce sens-là, le taille. Le X-Wing, c'est moins choquant. Et donc voilà, donc, je suis très très content d'avoir ça. J'ai acheté ça, j'ai craqué. J'ai dû payer ça, frais de port compris, ça m'est revenu à 60 €, 70 €. Oui, c'est toujours une somme, hein, mais c'est toujours moins cher que la croisière. Donc voilà. Et alors mon idée, c'était, vous voyez ici, j'ai une fenêtre qui est occultée par un rideau pas terrible. Et ce serait de remplacer le rideau par ça. Voilà, je vous montre. Je vous montre. Hop. L'idée serait de mettre ça, vous voyez, comme ça ici. Voilà, comme ça. Par contre, il est un peu petit en hauteur. Il est un peu petit en hauteur, il ne couvrira pas toute la fenêtre. Donc, le monter sur un tissu, ou le coller sur un tissu. Le monter sur un tissu et ensuite le mettre là. Ou il faut que je change le système. Il faut que je réfléchisse. Mais dans l'idée, ça pourrait faire le job. Voilà. La longueur est bonne. La longueur est bonne et le dessin est cool. Franchement, là on voit bien. Voilà, comme ça. Il est un peu jaune, je trouve. On va essayer de le laver déjà. Du polyester, je crois. Ouais. Star Wars. Cruise Line. Disney Cruise Line Star Wars. Voilà, 100% polyester. Encore un truc de fou dans la collection.
En quelques temps, quelques semaines, j'ai rentré 2 skateboards Star Wars, évidemment, dans ma petite collection. Coucou à Yann Leroux qui collectionne, lui, les skateboards, voilà, entre autres Star Wars, je crois, mais surtout Star Wars. Pourquoi? Ben, parce que non, j'ai des skates à la maison, des skates en décoration dans ma maison. Et puis c'est vrai que bon, Star Wars, je vois passer régulièrement les offres Star Wars Element. Et puis là, pour le boulot, j'étais en déplacement au Portugal. Et Portugal, en Espagne, en Portugal. On a fait les deux, c'est pour ça. Et puis, dans une galerie, je suis tombé sur un Star Wars Element. Voilà. On a payé ça combien? J'ai payé ça combien? 45 €. Ah, évidemment, c'est que la planche, hein, c'est de la déco. Hein. Ah, bah non, mais ça va bien avec celui-là, mais comme par hasard, on va bien avec celui-là. Donc voilà, donc un skateboard de chez Element qui a toute une collection. Vous voyez, c'est pas une planche, c'est pas une. Alors, on peut en faire une étagère hein, aussi, hein, évidemment. Voilà, donc un skateboard. Donc ça, ce n'est pas le prix 8,25, hein, c'est la taille. Il n'y a pas les tracks, c'est juste une planche. Voilà. Mais le bois, je trouve ça très joli. Le marquage Star Wars ici est imprimé. Et puis au dos, vous avez, moi j'ai pris la version Storm. Il y avait le Yodi Yoda. Il y avait quoi? Il y avait un Tusken, mais il n'était pas très beau le Tusken. Mais voilà, blanc. Attention de ne pas abîmer. Blanc. Là, il est emballé, il est plastifié encore. Hein, blanc-bleu. Je trouvais ça sympa. Oui, bah, évidemment, dans la déco. Donc un skateboard Star Wars de chez Element en bois. Voilà. Dire un skateboard. Non, quand j'étais jeune, et c'était pas forcément en bois, les skateboards, c'était plutôt en genre de plexiglas, là. Plexi, ouais, ou de fibre de verre. Fibre de verre. Merci à Jean-Sébastien, mon collègue de bureau, qui m'a sauvé le skate. On est parti, je suis parti, alors on est parti en déplacement tous les deux, pour le boulot au Portugal, pour bosser. Mais on avait 2 vols différents. Moi qui allais, je sais plus, à Beauvais, je crois, et lui, il allait à Paris. Ma compagnie aérienne que Société avait choisie m'a refusé le skateboard. En soute. Il rentrait pas dans ma valise, donc je les prends avec moi. Pour moi, c'est dans une cabine, franchement, ça fait chier personne. Ils me l'ont refusé. Ils me demandaient 70 € pour le rentrer en cabine. J'avais déjà un sac, hein, mais ils m'ont demandé 70 € parce que c'était hors format. Et lui, donc moi c'était Ryanair, lui c'était EasyJet. Et donc on me refuse l'embarquement, donc j'essaie de trouver une solution. Et puis lui, je le croise, et je lui dis bah tiens tu pourrais pas le prendre et tout. Il l'a pris et lui ils n'ont rien demandé, donc il a fait le transit, il a fait la mule pour moi. Il m'a ramené mon skateboard. C'est con de le perdre, mais merci à Jean-Sébastien de m'avoir amené. Et merci à EasyJet d'être moins con que Ryanair et d'avoir pu laisser passer ça, franchement, dans une soute, pas dans une soute, justement, dans le bagage cabine. Ça fait chier personne, à part faire chier le monde. Voilà, donc Ryanair, vous êtes bien con. À Star Wars Celebration, j'ai acheté le skateboard de la célébration, donc il est en bois aussi, même si le bois là est moins visible, hein, il est peint en noir, toutes les tranches, voilà. Moi j'aime bien, je sais pas si celui-là, j'ai pas fait attention. Ouais. J'aime bien quand, bon, ça c'est le dos, hein. J'aime bien quand cette partie-là, vous voyez la partie où il y a les tracks là, la partie elle est usinée et on voit le bois ici. Je trouve ça très, très classe, hein. J'en ai évidemment des skates à la maison comme ça. Là on voit que c'est bon, ça reste un skateboard, hein, vous voyez, c'est pas un bout de bois non plus, hein. C'est un skateboard, mais j'aime bien ici quand c'est creusé pour laisser apparaître le bois. Je trouve ça joli. Donc d'un côté vous avez le Celebration, donc qui est tout noir, et de l'autre côté vous avez le logo de la célébration. Voilà. Alors dans ma tête, dans comment on appelle ça, dans le catalogue, on va dire, des objets de la boutique, il y avait des t-shirts, des machins. Je suis pas très t-shirt. Enfin, je suis t-shirt, mais j'en ai déjà plein. Et puis, mettre 40 € dans un t-shirt. Surtout, j'ai entendu des gens qui avaient eu des problèmes de qualité. C'est-à-dire, quand on a commandé nos passes, on pouvait précommander les lanyards. Donc ça, j'ai commandé les 2 lanyards pour mes fistons.
donc aux couleurs de l'effigie, qui était sold out au bout d'une journée, de toute manière. Et il y a des gens qui ont précommandé le t-shirt. Premier lavage, donc avant la convention, et la moitié du décor était déjà parti. Moi, acheter des trucs comme ça dans les conventions où il n'y a pas de marque, ou bon, je suis pas fan. Il y en a 2-3 qui étaient vraiment sympas, mais bon, moi, c'est pas trop ma came. Donc moi, par contre, ça vaut dans les... Celui-là, j'ai dû payer 80... Ça doit revenir à 85 € à peu près. Mais voilà, j'en avais acheté un 15 jours avant, j'en achèterai d'autres. Mais j'ai toujours des skates à la maison. Donc voilà. Et donc celui-là, pourquoi il est particulier? Je n'ai que des objets particuliers, évidemment. Sinon, ce ne serait pas une collection. Ce serait un empilage. Pourquoi? Parce que je l'achète avec les copains. Je dis, bon, écoutez, moi, à la boutique, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Par contre, ça, franchement, s'il est propre, s'il est bien imprimé, parce que peut-être sur un catalogue, on ne voyait pas bien. Je l'ai vu, j'ai fait... Franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Le décor, voilà, Star Wars Célébration. Il y a un autre décor Star Wars Célébration qu'on a malheureusement qu'on a vu, mais qui n'était pas représenté, qui était le faucon qui s'élève comme ça, avec tout un décor arc-en-ciel. On l'a vu dans différents stages, différents shows. C'est bizarre, il y a eu plusieurs logos. Alors ça, c'est un des logos de la célébration. Voilà. Je préfère l'autre, mais celui-là était sympa aussi. Donc Célébration Londres, si vous avez Big Ben. Non, j'ai n'importe quoi. Si, Big Ben, ça doit être là. Ouais, Big Ben. Et puis ça, c'est le suppositoire là, qui a la City. Là, Enfin, c'est pas la City, c'est un truc architectural qu'on appelle ça, un building architectural. Donc, j'achète ça, je vais y arriver, j'achète ça au store avec les copains. Je suis très content. Et puis, on va que nos occupations. Et puis l'ami Stéphane et Olivier, avec qui j'étais, disent tiens, on a croisé Du Chang il y a un quart d'heure. Je dis comment ça, vous avez croisé Du Chang il y a un quart d'heure? Elle dit ouais, tu es sur le stand de Volkswagen là-bas. Je dis bah, on y retourne. On verra bien. Mais il était toujours là. Et donc j'ai fait dédicacer mon skateboard par Monsieur Doug Chang. Voilà. Les copains ont fait dédicacer leur. Les copains et les fistons ont fait dédicacer leur badge. Moi, je n'ai pas pensé à faire dédicacer mon badge. Par contre, j'avais mon skateboard dans les mains. Et donc, il a eu la gentillesse de me dédicacer mon skate. Donc, j'ai le skate de la convention dédicacé par Doug Chang. C'est pas lui qui a fait le dessin, on est d'accord. Mais c'est sympa. Voilà. Bah, écoutez, on a fait quoi? On a fait des trucs qu'on ne fait pas d'habitude. Parce que 2 skateboards, 2 scatoboards. On a fait je sais pas, c'est un drapeau, mais le truc de lit, là. Mais franchement, on a fait des trucs sympas aujourd'hui. Écoutez, tous les lundis, je vous fais une vidéo. Tous les lundis, je partage l'objet de ma collection ou de ma fabrication. Ça, c'est le copain Adrien Caron qui a fait ce superbe petit bébé Ewok. Enfin, bébé, non. C'est un Ewok tout court. Petit wicket. Par contre, le Cody, le tank, c'est moi qui les ai faits. Là, à côté de moi, j'ai des droïdes de combat, des droïdes, et puis il y a d'autres droïdes que je vais me lancer là, où je relance la production. Donc ouais, on a fait des choses sympas. Donc, tous les lundis à 19h, une nouvelle vidéo. Si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, et puis bah, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Un petit commentaire, ça fait plaisir aussi.